Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube des rendez-vous africains. En Europe, quand un président fait mal son travail, qu'est-ce qu'on fait? Et en Afrique, quand un président fait mal son travail, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, en Europe, quand un président fait mal son travail, et en Afrique, quand un président fait bien son travail, qu'est-ce qu'on fait? J'ai posé deux questions. Première question, c'est en Europe, quand un président fait mal son travail, qu'est-ce qu'on fait? Et en Afrique, quand un président fait mal son travail, qu'est-ce qu'on fait? Choisissez vous-même le pays africain où il y a le président qui fait très mal son travail. Et puis comparez à peut-être la France où Macron fait très mal son travail. Ça, c'est selon les Français. Nous ne jugeons pas la politique française. Qu'est-ce qu'on fait en France? En France, on a mis à mal la politique macronienne. De façon légale, on a mis à mal sa politique pour lui faire comprendre qu'il est en train de très mal faire et il s'est résolument mis à la tâche. Il a eu des périodes sombres où il ne savait même plus s'il fallait démissionner ou pas. On a parlé au moment de l'éventuelle démission de Macron et tout, mais il était téméraire et il a adapté, réadapté sa stratégie politique au point où il est quitté d'un point A quand même à un point B. Ça, c'est en Europe quand un président fait mal. Maintenant, on prend un pays quelconque. Vous choisirez vous-même. En Afrique, quand un président fait mal, qu'est-ce qu'on a fait? Je prends l'exemple d'un pays sans le citer. Dans ma tête, là, chacun va prendre son pays parce qu'on ne veut pas tarser les présidents africains de présidents qui font mal et indexer de façon directe. Mais vous savez qu'on a la plupart de nos présidents qui font mal. Quand un président fait mal en Afrique, ce qu'on fait, c'est que on passe le temps à le soudoyer, on passe le temps à lui donner des avantages à l'extérieur afin qu'il puisse régner longtemps et pouvoir continuer à bien faire mal, excusez le style, et pouvoir continuer à bien faire mal. Parce que quand un président fait mal en Afrique, ça contribue au bien de l'Occident. Faire mal en Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser que l'Occident vienne piller les richesses. Là, c'est faire mal. Faire mal en Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire empêcher aux populations africaines d'émerger. Ça, c'est faire mal. Faire mal en Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter de créer des entreprises, des compagnies qui vont rivaliser les compagnies et les entreprises européennes sur le sol africain. Ça, c'est faire mal. Quand un président fait mal en Afrique, il est encouragé sur le plan mondial, même s'il est décrié sur le plan national. Voilà. Maintenant, en Europe, quand un président fait bien, qu'est-ce qu'on fait? Quand un président fait bien en Europe, c'est tout simplement bien, c'est l'idéal, c'est la meilleure des choses et il est propulsé sur le plan international. On va prendre par exemple, dans ce cas-ci, Donald Trump. Je dis en Occident en général. Donald Trump, il fait bien. Donald Trump fait bien pour son pays. Donc du coup, sans le vouloir, il est propulsé même de façon involontaire par tout le reste des puissances occidentales sur le plan international. Et ces agissements, ces décrets, ces mesures prennent en considération ou alors impactent tout le monde entier. Maintenant, en Afrique, quand un président fait bien, qu'est-ce qu'on fait? Quand un président fait bien en Afrique, on veut le tuer. On veut le déstabiliser. C'est le cas avec Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez compter le nombre de fois qu'il a fallu déjouer des tentatives de coup d'État au Burkina Faso? Non. Il y a une fois où on a attrapé avec quelqu'un avec plus de 5 milliards dans la valise parce qu'il était en train d'essayer de formater un coup d'État, de concocter un bon coup d'État pour déstabiliser Ibrahim Traoré. On a suivi son plan, on l'a mené en bateau jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière étape de son plan et qu'on comprenne, on a déjà tout le réseau. On a donc démantelé tout le réseau. Il y a une autre fois où vous avez vu en Côte d'Ivoire, Ibrahim Traoré l'a dit dans plusieurs de ses discours, où les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire avait servi de base arrière pour une campagne de déstabilisation d'Ibrahim Traoré. Vous aussi, vous avez bien écouté cela. Il y a une autre fois où Jeune Afrique
on ne va pas parler, c'est même pas une seule fois, Jeune Afrique joue bien le rôle de facilitateur dans la destruction de la qualité de l'image d'Ibrahim Traoré, jusqu'à être venu une fois à proposer à Ibrahim Traoré de payer pour qu'on redore son blason, hein, à lui donner de l'argent pour que, à contrario, au lieu de détruire son image, on redore son blason. On vous taxe de tout. Le dictateur, quand ça ne va pas, de tout. Les personnes qui n'aiment pas son peuple, qui sèment la xénophobie, qui sèment... Bref, voilà comment ça se passe. Est-ce que nous ne devons pas avoir un sursaut d'orgueil en Afrique? Voilà 4 cas de figure que je vous ai présentés. Et c'est tout simplement ahurissant, c'est tout simplement lamentable de savoir que de nos jours, ceux qui décident encore de la destinée de nos présidents sont à l'extérieur de nos pays africains. Et ils décident comment? On n'utilise que nos compatriotes, les frères de sang, les frères d'âme, les Africains, pour déstabiliser et tuer l'Afrique. Jamais on n'est passé par une guerre directe entre l'Occident et l'Afrique. Toujours, on prend des Africains qu'on essaie de soudoyer avec un peu d'argent. Un peu, je dis bien un peu d'argent parce que cet argent ne pourra pas faire vivre la personne à son aise et faire vivre sa descendance à son aise, généralement. Ça finit mal. Ça finit très mal, comme Blaise Compaoré, ça finit très mal. On vous paye, vous faites le sale travail, vous avez un peu d'argent dans vos poches, ça avance pendant quelques temps et à un moment, vous-même, vous finissez très mal votre vie. Nous ne comptons pas votre descendance et ne comptons pas l'impact que vous avez apporté sur toute l'Afrique quand vous avez déstabilisé un Africain qui dirigeait le pays de façon à ce que l'Afrique soit fière de lui. Les Africains vont devoir comprendre que dans ce monde d'intérêt, l'Afrique est mal partie déjà. Ou alors, comme disait un écrivain, l'Afrique n'est même pas encore partie. Donc, si nous voulons travailler à évoluer l'Afrique, si à un moment, on se retrouve que dans le maillon, dans la chaîne de travail, des Occidentaux interviennent, sachez que nous sommes en train de mal faire. Je répète, si nous voulons travailler à développer enfin l'Afrique, si à un moment de notre travail de développement de l'Afrique, on se rend compte que les Occidentaux, en général, Américains, Français, Asiatiques, tous, qu'ils interviennent dans le processus, sachez qu'on est en train de faire la pirouette et on tourne en boucle. L'Afrique doit prendre son destin en main tout seul. L'Afrique doit pouvoir évoluer, faire un plan qui n'implique que l'Afrique. Si à un moment, je répète bien, les Occidentaux sont dans le plan, on est en train de mal faire. Je dis ça et je ne dis rien. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire. Est-ce que vous pensez que l'Afrique peut collaborer avec l'Occident pour se développer, fût-elle Occident russe ou alors Occident, France, et ainsi de suite, Amérique? Bonne interrogation. Est-ce que vous pensez que l'Afrique devra faire avec les pays occidentaux pour se développer dans un monde où on dit multipolaire, dans un monde où on dit village interplanétaire? Bonne interrogation. Est-ce que vous pensez, comme moi, que l'Afrique n'a besoin que de l'Afrique pour se développer? On ne peut pas se développer individuellement, c'est-à-dire le Burkina, le Mali, le Congo, le Gabon, le Cameroun, le Sénégal ne peut pas décider tout seul qu'il va se développer tout seul, en autarcie. C'est compliqué, ça sera compliqué, c'est difficile. Mais en Afrique, il y a plusieurs pays. On se met toujours ensemble pour se développer. Pourquoi les Africains ne veulent pas se mettre ensemble pour se développer? Pourquoi ils pensent toujours que s'il faut coaliser, ce sera avec des pays occidentaux? Bonne interrogation. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous dirons à bientôt.